Imaginons que quelqu'un nous offre une graine que nous n'avons jamais vue. Nous la plantons en terre, elle se développe et nous arrivons à un buisson. Ce buisson adulte, nous le voyons et nous pouvons constater son volume, sa forme, sa taille, etc., etc. La saison suivante, on décide de planter toute une rangée de buissons. Évidemment, nous plantons la première graine au début de la rangée et au moment de planter la deuxième graine, premièrement, nous allons penser à la taille que va prendre le buisson adulte que nous venons de planter. Deuxièmement, nous devons prendre en compte également la taille du buisson d'à côté que nous allons planter. Donc, il faut les planter à un buisson d'écart. Ce geste de planter la deuxième graine et l'espace que nous avons déterminé a pris en compte une vision du passé, une vision de l'avenir pour déterminer un geste présent. Opération ouverture de chakra temporel terminée. Lorsqu'en Inde, les gourous vous disent qu'à un moment donné, ils vous apprennent à voir en même temps le passé, l'avenir et le présent, ils parlent de ça. Et alors chez l'homme, est-ce qu'on peut faire ça aussi? Eh bien oui, absolument. Et on voit ça tout de suite ensemble. Aziz Light! Revenons à l'analogie de la graine. Une graine va se développer en plusieurs étapes fondamentales. D'abord, elle se gorge d'eau, puis elle plonge son radicule en racine pivot. Puis les deux parties de la graine se séparent en cotylédons, qui vont lui permettre de faire un peu de photosynthèse. Et là, elle va repartir sans croissance en surface pour plonger ses racines et avoir une empreinte stable. De là, elle va pouvoir développer sa foliaison. Maintenant, si l'on revient à une étape antérieure et que l'on décide de couper la partie gauche de l'une de ces plantes, on remarque que son développement se fera en fonction de cette coupe qui a eu lieu très tôt. Des coupes successives et plus tard peuvent donner différents aspects. Nous pouvons parfois observer qu'une plante compense ce manque. En ce qui concerne l'Homo sapiens, il va avoir 3 périodes fondamentales qui ont été proposées par nos vieils amis Bowlby. De la grossesse à 3 mois, on parlera du préattachement. Le comportement n'est pas orienté vers le père ou la mère. On distingue 2 types de comportements, les comportements de signaux et les comportements d'attache. Les comportements de signaux comprennent notamment les pleurs, les bruits, les gesticulations, et les comportements d'attache, par exemple les agrippements et la succion. En fin de cette période, nous devrions voir apparaître également les premiers sourires de l'enfant. Dans une deuxième période qui couvre de 3 à 6 ou 7 mois, les comportements d'attachement deviennent plus précis et s'orientent vers une ou plusieurs personnes. On parle de comportements orientés, car on voit une élaboration de comportements de signaux et des comportements d'approche. Enfin, une troisième période de 7 à 24 mois, dit de phase d'attachement, ayant pour but d'établir une base de sécurité permettant l'exploration du monde. Durant cette période, l'attachement se fait différentiel et devient plus prononcé envers une figure d'attache. C'est durant cette période également que le sujet devient le plus sensible à l'angoisse de séparation. Pour mémoire, nous sommes au début de la communication et également à l'acquisition de la permanence de l'objet. Maintenant, si l'on avance dans le temps, à 3 ans, l'enfant commence l'exploration active du monde. Les relations avec la figure d'attache deviennent de plus en plus complexes. Les comportements d'attache se retrouvent généralement lors de séparations longues, lors de maladies ou de détresse. C'est à partir de ce moment-là également que va commencer à être symbolisée la relation que le sujet entretient avec sa figure d'attache. Attention, nous ne parlons pas uniquement de la symbolisation du sujet, de la symbolisation de la figure d'attache, mais bien de la représentation mentale, la relation que le sujet entretient avec sa figure d'attache. Bowlby nous parlera de MIO, des modèles internes opérants. Ces MIO auront pour variable principale le niveau de confiance, celui-ci étant établi par des critères d'accessibilité, de disponibilité, d'apport d'affection, d'apport de sécurité. La représentation de soi va s'établir sur les réactions des comportements propres. C'est-à-dire que je vais commencer de plus en plus à comprendre qui je suis en fonction de comment ma figure d'attache réagit à mes comportements. Nous avions dans mes vidéos précédentes entendu parler de la période critique en biologie. Je vous redonne un exemple. Les chats naissent les yeux fermés. Au bout d'un certain temps, ils ouvrent leurs yeux. Si, à ce moment-là, pendant une période définie, nous gardons le chat les yeux bandés et qu'il ne perçoit pas la lumière durant cette période, nous pouvons retirer le bandeau, le chat sera aveugle à vie. En biologie, ces périodes critiques se retrouvent absolument partout. Le monde animal, végétal, champignon, les virus. Et l'homme est durant cette période, si l'on faillit à l'une de ces étapes, alors on s'assure une section définitive qui va définir le développement de la structure du sujet à tout jamais. Ma
Much better, thank you, Aziz. Comment pourrons-nous vérifier si notre enfant a effectué un attachement correct? Nous regardons ça ensemble dans le prochain épisode.